Bonjour et bienvenue dans un nouveau Zoom nutritionnel. Aujourd'hui, un Zoom spécial lipides, donc un Zoom consacré aux graisses. Donc je vais commencer par me présenter. Je suis Sophie, infirmière spécialisée en nutrition santé. Et du coup, je crée des contenus pour aider le maximum de personnes à manger plus sainement, à manger plus équilibré, à faire de meilleurs choix au quotidien et à dépister un petit peu le faux du vrai en nutrition. Donc c'est parti aujourd'hui pour détailler un petit peu plus ensemble les graisses et les lipides. Donc les graisses, c'est vraiment un vaste sujet qu'on a eu tendance à diaboliser. Ça revient un petit peu plus dans le domaine de la santé. On commence à casser certaines croyances, certains mythes, mais c'est encore bien ancré dans la plupart de mes patients, de mes clients. Donc du coup, je trouvais vraiment ça important d'aborder ce sujet. Donc déjà, on va faire un zoom énergétique. D'un point de vue calorique, tous les lipides apportent 9 kilocalories. 1 gramme de graisse, c'est 9 kilocalories. Peu importe que ce soit des graisses saturées, monoinsaturées, polyinsaturées. On va développer ça juste après, ne vous inquiétez pas. Donc oui, c'est un peu plus du double que les glucides et les protéines, puisque 1 gramme de glucides ou 1 gramme de protéines, ça fait 4 kilocalories. Mais les lipides sont tout aussi importants. Chaque macronutriment a vraiment un rôle indispensable dans l'organisme, même plusieurs rôles indispensables, et il ne faut pas du tout en laisser un de côté, peu importe sa valeur calorique. On va voir qu'il y a des quantités à respecter. Mais pour le moment, c'est pas l'objet. Il faut vraiment vous concentrer sur la globalité, vos apports généraux en alimentation. Donc il faut un petit peu tout dans la modération. Donc au niveau fonctionnel, au niveau de leur rôle dans l'organisme, ils en ont beaucoup ces graisses. Déjà, c'est des constituants de l'organisme, notamment nos membranes cellulaires. Elles sont toutes entourées, toutes nos cellules sont entourées d'une petite membrane qui s'appelle la membrane cellulaire et elle est constituée de graisse, cette membrane. Donc c'est très important, il y a des phospholipides, etc., il y a du cholestérol, mais c'est très important d'avoir des graisses pour renouveler aussi ces membranes cellulaires. Donc toutes nos cellules, on en a vraiment des milliards dans l'organisme, donc c'est important de pouvoir bien en prendre soin, renouveler leurs membranes en apportant des bonnes graisses. Au niveau énergétique, 1 gramme de lipides, je vous l'ai dit, libère 9 kilocalories. Donc il va y avoir forcément un rôle énergétique dans l'organisme, les graisses apportent de l'énergie. On peut aussi être un petit peu sur un mode hybride dans l'alimentation. Normalement, on est fait pour manger principalement un peu plus de glucides, mais on peut aussi changer un petit peu de carburant et passer sur un régime un peu plus riche en graisse, même très riche en graisse qu'on appelle le cétogène. Et du coup, l'organisme s'adapte et s'alimente principalement de lipides. Dans tous les cas, on est capable d'utiliser très facilement les lipides issus de l'organisme, même si ça demande plus d'énergie, un petit peu plus de choses complexes dans l'organisme pour utiliser cette énergie, il est capable de le faire. Les lipides vont avoir aussi un rôle super important dans la satiété et ça va aussi freiner l'entrée des sucres dans le sang, c'est-à-dire que votre glycémie, votre taux de sucre dans le sang va monter moins rapidement. À chaque repas, si vous avez par exemple une assiette de pâtes toute seule, vous pensez bien faire et pas mettre de l'huile dedans, vous mangez une grande assiette de pâtes, et bien là votre glycémie va monter plus que si vous mettiez de l'huile. Donc c'est très important d'avoir des graisses parce qu'elles ont vraiment un rôle régulateur aussi dans la glycémie. Aussi, un rôle hormonal. Les graisses sont des précurseurs hormonaux. Il y a aussi un rôle dans la fonction de reproduction, mais sans graisse, on ne peut pas avoir de fonctionnement hormonal optimal. C'est très important. D'ailleurs, on le voit bien quand des sportifs ou des personnes atteintes de maladies ont un niveau de graisse très bas, notamment chez les femmes. Là, je vais parler d'un exemple plus parlant. Les femmes n'ont plus de menstruation, n'ont plus de règles. Donc, c'est-à-dire qu'on voit bien que les graisses sont très importantes dans le système hormonal. Il n'y a plus assez de graisse corporelle, le système hormonal se met au repos. Au niveau de la protection, donc les lipides sont protecteurs notamment contre les maladies cardiovasculaires, les cancers, les maladies auto-immunes. Attention, là je parle notamment de ce qu'on appelle les acides gras indispensables, essentiels, les acides gras monoinsaturés et les polyinsaturés. Même si on va voir que les saturés, qui sont généralement assez diabolisés, peuvent être aussi protecteurs. Il faut vraiment un juste milieu. Je ne parle pas du niveau de protection pour tout ce qui va être acides gras transformés, acides gras hydrogénés. Ceux-là, ils ont un effet vraiment dévastateur pour l'organisme, donc je ne vous les conseillerais absolument pas.
Un petit zoom au niveau de la composition. Donc attention, là je vais partir un petit peu dans des explications un petit peu plus peut-être difficiles à comprendre, mais je vais essayer d'être le plus simple possible et pas parler comme un biochimiste, parce que je suis loin d'être une biochimiste d'ailleurs, mais vraiment pour vous donner un petit peu des images plus concrètes pour que vous puissiez comprendre la différence entre les 3 catégories de lipides, de graisses, qui sont vraiment importante à connaître. Donc il y en a 3, comme je vous ai dit. Il y a les acides gras saturés qu'on appelle les AGS. Ils contiennent une simple liaison, je vais vous montrer dans une image juste après. Entre chaque acide gras, il y a une seule liaison, donc c'est comme s'il y avait un seul petit fil. Les acides gras monoinsaturés, eux, ils vont contenir des doubles liaisons. Et ceux-là, c'est notamment l'oméga 9. On va parler que de celui-ci aujourd'hui. Et il y a les acides gras polyinsaturés qui vont contenir plusieurs doubles liaisons sur leur chaîne d'acides gras. Donc je vais vous montrer un petit peu en image ce qui se passe. Donc vous voyez ici la première image, c'est un acide gras saturé. Donc là les petites boules que vous voyez en bleu, ce sont des atomes de carbone et on voit que toute la chaîne d'acides gras donc du coup est saturée. À chaque fois, il y a une petite boule, un atome de carbone, et on appelle ça un acide gras saturé. Ici, un monoinsaturé, donc mono un seul, il y a une double liaison. Donc ici, c'est comme s'il manquait un petit atome de carbone. Allez, il n'y a plus la boule. Et les 2 liaisons qui étaient ici, du coup, vont se jumeler. Elles vont ici, vous voyez, il n'y a pas qu'un seul bras, il y en a 2. Et le fait de créer cette double liaison, ça va engendrer donc un acide gras monoinsaturé. Cet acide gras va être un petit peu plus fluide, on va dire, dans les vaisseaux sanguins, donc il va être un peu plus mobile, il va être du coup moins délétère pour les artères, etc. Donc il va être intéressant parce qu'il va du coup être aussi protecteur. Par contre, il va être aussi un peu plus fragile, notamment fragile à la chaleur, à la température, à la lumière, etc. Ce sont des acides gras qui vont avoir tendance à s'oxyder plus facilement. Donc ils sont intéressants parce qu'ils vont moins boucher les artères. Voilà, ce que je vous dis, vraiment, c'est de façon imagée, ils vont être plus mobiles, ils vont pouvoir bouger plus facilement dans les vaisseaux. Là, au niveau des acides gras polyinsaturés, donc c'est la même chose, mais sauf que là, il y a 2 doubles liaisons sur la chaîne d'acides gras. Donc, vous voyez, ici, il y en a un sur l'atome 6, 1, 2, 3, 4, 5, 6, et il va y en avoir du coup un autre ici sur l'atome numéro 9. Donc c'est pour ça qu'on l'appelle ici oméga 6. Et là, ici, vous voyez que la double liaison, la première double liaison va se faire sur le 3e atome de carbone. C'est pour ça qu'on l'appelle oméga 3. Mais ici, il y en a 2. Pour l'oméga 6, l'acide linoléique, et ici il y en a 3 pour l'acide alpha-linolénique. Donc c'est des petites choses un petit peu complexes, mais plus l'acide gras va être polyinsaturé, vous voyez qu'ici il y a 3 insaturations, 3 doubles liaisons, plus l'acide gras va être mobile dans le sang, il va fluidifier le sang. Par contre, il va être de plus en plus instable à la chaleur, à la lumière, etc., de plus en plus fragile. Il va s'oxyder plus facilement. Donc, c'est pour ça que c'est des acides gras qu'il faut vraiment, vraiment faire attention et ne surtout pas cuire. Donc, dans la tête des gens, on a souvent dit, du coup, acide gras saturé, ça bouche les artères. En excès, oui, ça peut être mauvais à la santé, mais il en faut absolument ces acides gras saturés, c'est aussi indispensable, il en faut pour les précurseurs hormonaux et il ne faut pas complètement les mettre de côté, ils sont tous importants. Il y en a une seule catégorie qu'on va détailler après à mettre de côté, ça va être tout ce qui va être modifié manuellement par l'humain, notamment les acides gras hydrogénés, où on va avoir rajouté ici un bras, on va avoir rajouté un hydrogène pour qu'il soit plus stable, qu'il soit mieux à la cuisson, etc. Mais pour le moment, là on voit qu'il y a du coup 3 catégories d'acides gras, les saturés, les monoinsaturés et les polyinsaturés. Ils sont tous les 3 très importants. On va voir les rôles en détail. Voilà, ce qu'il faut retenir, c'est simplement que ceux-ci vont être plus mobiles, plus fluides dans le sang. Plus il y a d'insaturation, plus ça va être mobile et que ça va fluidifier le sang et que ça va être intéressant pour les maladies cardiovasculaires. Par contre, attention, il faut en prendre soin, il ne faut pas les cuire, il ne faut pas les mettre à côté de votre four, à côté de votre micro-ondes si vous avez des gélules parce que ça va les dénaturer. Voilà, donc j'ai essayé de faire un petit peu plus simple. Donc pour quelqu'un qui travaille dans la biologie, être biochimiste ou autre, c'est sûr que c'est peut-être pas très juste, mais moi, mon cours là a vraiment l'objet d'être pour
tout le monde pour que ça soit compris de manière la plus simple possible, parce que je vois souvent des clients qui ne sont absolument pas au clair avec les acides gras. Donc c'est très très important peut-être de vous simplifier les choses pour que vous puissiez avoir une image plus concrète de ces fameux acides gras. Donc un petit zoom qualitatif, là je vous ai fait un petit schéma pour du coup que ça soit un petit peu plus clair dans votre tête, donc avec les fameux acides gras. Ici les insaturés, donc qui ont des doubles liaisons et qui ne sont pas vraiment stables à la cuisson. Donc on a vu les polyinsaturés qui ont plusieurs doubles liaisons, les oméga 3 et les oméga 6. Ceux-ci ne surtout pas les cuire. Comme je vous ai dit, ils sont très fragiles, ils ne supportent pas la chaleur et on a tendance malheureusement à avoir encore sur des étiquettes, notamment pour l'huile de colza qui peut être compatible à la cuisson, voire la friture. Donc c'est une hérésie totale, elle contient beaucoup d'acides gras oméga 3, d'oméga 3 et ne se cuisent pas. C'est vraiment primordial de vous faire comprendre ça parce que ça va être délétère pour l'organisme. Donc ces oméga 3 sont essentiels parce qu'ils sont protecteurs, ils vont être anti-inflammatoires, bien sûr, si vous les utilisez sans cuisson. Si vous les faites chauffer, ils vont être délétères. Donc vous allez les retrouver notamment dans les poissons gras, le saumon, le maquereau, le thon, les huiles de poisson, l'huile de noix, le lin, le colza. Donc c'est intéressant vraiment à la santé, en effet anti-inflammatoire. Les oméga 6 ne se cuisent pas non plus. Eux, ils sont essentiels, on en a besoin aussi. Les deux, là, que les polyinsaturés, l'organisme ne veut pas les synthétiser, donc c'est très important de les apporter par l'alimentation. Par contre, en excès, ils peuvent devenir défavorables, ces oméga 6, parce qu'on a tendance à avoir trop d'oméga 6 actuellement par rapport aux oméga 3. Donc c'est important vraiment de faire attention à ce ratio. Normalement, c'est un oméga 3 pour... Allez, on va dire 4, à peu près, c'est entre 4 et 5 suivant la littérature oméga 6. Et actuellement, parfois, on est à 1 pour 40 oméga 6, 1 oméga 3 pour 40 oméga 6. Donc, c'est vraiment, vraiment très, très important de remettre un petit peu les choses au clair là-dessus, de remettre la balance au bon niveau et du coup, ne pas être en excès dans les oméga 6, parce qu'on a tendance à trop les utiliser. Déjà dû à l'huile de tournesol qu'on utilise vraiment partout, partout, partout. Le fait aussi que les animaux soient nourris au grain, au soja, au maïs. Le soja et le maïs sont bourrés d'oméga 6. Donc quand on nourrit les animaux uniquement à base de ces grains-là, forcément, quand on mange les animaux derrière, on va avoir aussi un excès d'oméga 6 parce que ça va se retrouver aussi dans l'animal. Et nous, comme on a tendance aussi à consommer beaucoup, beaucoup, beaucoup trop de céréales, et ben tout ça mis bout à bout, ça fait beaucoup beaucoup d'oméga 6. Donc attention, on retrouve souvent un gros écart entre les oméga 3 et les oméga 6. Donc en excès, les oméga 6 peuvent être inflammatoires, donc c'est important de ne pas trop en avoir. Moi, mon conseil, ça serait pour le moment de rajouter simplement des oméga 3 et des oméga 9 à votre quotidien si vous n'avez pas de carence en oméga 6 qui a été dépisté. Ça peut se dépister avec notamment, et on peut avoir les médecins anti-âge, où il y a aussi des questionnaires. Moi, je pratique des questionnaires hormonaux qui peuvent voir un petit peu les éventuelles déficiences que vous pouvez avoir en micronutrition et c'est très très intéressant. Voilà. Après, tout ce qui va être acide gras monoinsaturé, donc il y a une seule double liaison. Ici, ça va être l'oméga 9. Donc celui-là, il va supporter, on va dire, la cuisson douce. Ça va être l'huile d'olive. Mais elle ne peut pas monter normalement au-delà de 83 degrés en température. Donc c'est vraiment important d'avoir une cuisson douce, de la mettre à la dernière minute sur votre assiette de pâtes, sur vos légumes, etc. Donc on va les retrouver principalement dans l'avocat, l'huile d'avocat, l'huile d'olive, les olives et les oléagineux. Donc elle est non essentielle parce qu'elle peut être synthétisée par l'organisme, mais c'est très 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 important d'en apporter quand même et c'est une huile qui est très neutre, donc elle est vraiment intéressante. Passons maintenant aux acides gras saturés. Donc ils sont mis en orange parce qu'en excès, ils peuvent être défavorables, mais tout comme les oméga 6. Ce sont des acides gras saturés. Eux, ça veut dire qu'ils vont être saturés comme je vous ai montré sur l'image. Il n'y a pas de double liaison, mais ils vont supporter la cuisson. C'est vraiment leur intérêt, c'est qu'ils supportent la cuisson. Ils sont plus stables, ils ne vont pas du coup s'oxyder. Et de plus, ils sont aussi intéressants pour les hormones. On doit avoir un petit peu de tout, donc à ne absolument pas bannir. Ils sont essentiels, donc ils peuvent être synthétisés.
On va les retrouver dans toutes les viandes, dans les abats, dans les laitages entiers ou demi-écrémés, parce que les laitages où on va retirer la graisse, on ne va plus en trouver bien entendu. Dans l'huile de coco, le ghee qu'on appelle aussi le beurre clarifié, donc c'est un beurre où on a retiré la partie hydrosoluble, donc du coup qui est très stable à la cuisson et qui est très intéressante. Le jaune d'œuf, vous allez pouvoir aussi retrouver le saindoux, donc ça c'est intéressant de cuisiner avec ces graisses-là. Il faut mieux cuisiner avec ce type de graisse qu'avec une huile, comme je vous disais, l'huile de noix ou de colza, qui là va être complètement dénaturée à la cuisson, qui va s'oxyder et ça ne va pas être bon à la santé. Donc vraiment, utilisez pour la cuisson des graisses stables. Vous avez après les huiles là qu'il ne faut pas utiliser, qu'il faut absolument limiter au maximum, voire supprimer si vous le pouvez. Bon après on peut toujours faire les choses, mais c'est vrai que parfois avec la vie de famille, etc., j'ai des personnes qui me disent oui, mais c'est un petit peu plus compliqué, j'ai pas non plus envie de priver mes enfants de tout, mais essayez même pour vos enfants de limiter au maximum les graisses hydrogénées. Elles ont été vraiment modifiées artificiellement par l'humain, donc on a rajouté un atome d'hydrogène sur la chaîne des acides gras pour les rendre notamment plus stables, plus planifiables, etc. Et c'est vraiment dangereux. En excès, c'est dangereux, mais dans tous les cas, même en petite quantité, c'est délétère à l'organisme. L'organisme ne sait pas vraiment les reconnaître, ne sait pas les utiliser. Ça va boucher les artères, provoquer des plaques d'athérome, des maladies cardiovasculaires. Donc on le retrouve dans les biscuits, les chips, les fast-food, mais aussi la margarine. C'est pour ça que je l'ai rajouté à côté, parce que la margarine, j'ai beaucoup de patients, de clients qui viennent et qui me disent « Ah ben on m'a conseillé ça pour réduire mon fameux cholestérol ou ci ou ça ». La margarine, c'est vraiment pas une bonne source de graisse. C'est des graisses végétales qui ont été hydrogénées. Donc je préfère que vous me mettiez un bon bout de beurre cru sur un aliment avec des radis et autres, et à côté avoir des bonnes graisses, des oméga 3 mais qui sont pas cuits, qui sont juste rajoutés sur vos salades. Si vous mangez pas une plaquette de beurre, il n'y a aucun intérêt vraiment à se priver d'un petit morceau de beurre de temps en temps. Je vous dis pas de manger une plaquette, mais le beurre a aussi des vertus pour la vitamine D, pour la vitamine A, donc c'est important, mais pas de margarine. C'est vraiment un aliment, pour le coup, moi j'aime pas dire qu'il faut bannir des aliments, mais là si, quoi. C'est vraiment pas intéressant au niveau nutritionnel. Donc les sources à favoriser, donc je vous répète un petit peu les acides gras polyinsaturés, donc oméga 6, oméga 3, environ 30% des apports journaliers, ça fait 2 cuillères à soupe, donc c'est tout à fait facile à obtenir sur la journée. Donc vous allez avoir dans les oméga 6 qui sont modérés, l'huile de tournesol, de soja, l'huile de pépins de raisin, donc cela vraiment, je vous dirais de pas forcément en rajouter dans un premier temps dans votre alimentation si vous mangez notamment des céréales ou que vous ne savez pas trop comment sont nourris les animaux que vous mangez. Si vous mangez du poulet, du bœuf, etc. et que vous n'êtes pas sûr que ce soit des animaux issus de pâturage, je vous conseillerais de ne pas acheter ce type d'huile et plutôt vous concentrer sur les oméga 3 et les oméga 9. Donc les oméga 3, vous allez avoir les poissons gras, donc par exemple le thon, le saumon, et aussi les petits poissons qu'on oublie, tels que le maquereau, les sardines, et qui sont vraiment très 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 intéressantes pour les sources aussi d'oméga 3. L'huile de poisson, le lin, les noix, les colzas, en complément alimentaire, vous pouvez aussi avoir l'huile de krill, donc c'est des petites gélules d'huile de krill qui est un tout petit plancton qui est très très important au niveau des oméga 3 et qui est vraiment une source très très facilement assimilable, donc c'est important d'avoir aussi des sources assimilables. Et les rôles, donc ils vont avoir des rôles dans la satiété, donc ça va augmenter votre satiété, ça va permettre une meilleure croissance et une meilleure régénération des tissus et de la peau, donc si vous avez des problèmes de peau, d'élasticité de la peau, de sécheresse, etc., c'est aussi peut-être parce qu'il vous manque certaines bonnes graisses. Ça va favoriser le fonctionnement et l'élasticité des membranes cellulaires, donc une cellule a vraiment, comme je vous disais, une membrane qui l'entoure, et si cette membrane est abîmée et lésée, une mauvaise qualité, les cellules ne vont pas pouvoir bien échanger entre elles, c'est-à-dire qu'elles ne vont pas pouvoir assimiler ce que vous leur donnez, mais pas non plus pouvoir éliminer les éventuelles toxines. Donc c'est important de prendre soin de ces membranes cellulaires. Ça va aussi réduire le risque de maladies cardiovasculaires parce que ça va fluidifier le sang. Donc c'est très très important. Les autres sources à la favoriser, ça va être les oméga 9, donc notamment qu'on retrouve principalement dans l'avocat, l'huile d'olive, les oléagineux, on va aussi retrouver un petit peu dans l'huile de noisette. Là, ça va représenter 50% des apports journaliers. Moi, je vous conseillerais à peu près 3 cuillères à soupe. Donc vous pouvez faire un petit peu des mix, pas tous les jours avoir la même source, ou alors dans la même journée mélanger, ou dans votre sauce salade mélanger aussi les huiles, ça peut être très très intéressant de faire comme ça.
Donc il va y avoir un rôle dans la satiété, ça va permettre aussi d'augmenter la satiété, et dans la réduction du risque de maladies cardiovasculaires. Donc il ne faut pas les oublier, même si elles ne sont pas essentielles, c'est-à-dire qu'elles peuvent être synthétisées par l'organisme. Il faut vraiment penser à ces oméga 9. En plus, ils sont très stables, ils sont neutres. Par contre, attention à ne pas les cuire vraiment à haute température. Parce que si vous faites frire avec de l'huile d'olive ne supporte pas une température très chaude. D'ailleurs, vous allez aussi reconnaître au goût. Votre huile ne va plus sentir aussi bon, ne va plus avoir le même goût que quand vous la consommez, vous la goûtez comme ça. Donc c'est très très important de ne pas dépasser un certain degré. Je vous disais, normalement c'est 83 degrés. Donc là, je vous ai fait, alors c'est pas moi qui ai fait, hein, mais je vous ai extrait un petit résumé que j'aime beaucoup, Healthy Student, où là vous allez retrouver des différentes huiles, notamment que vous allez pouvoir retrouver pour les acides gras. Donc les acides gras saturés, moi, palme, c'est pas une source que j'utilise, mais elle reste un acide gras saturé. Mais là, on va plus aussi parler par rapport à la déforestation. Mais attention à l'huile de coco, c'est pareil, on a tendance à la surconsommer en ce moment, donc c'est pour ça que je vous présentais tout à l'heure le beurre clarifié, le ghee, qu'on peut vraiment utiliser en remplacement d'huile de coco pour ne pas utiliser que la graisse de coco à la cuisson. Vous pouvez aussi garder la graisse de porc, le saindoux, la graisse d'oie, de canard, etc. Donc vous pouvez avoir des sources de graisse saturée stables à la cuisson autre que le coco. Là, c'est vraiment les sources végétales. Donc avec un résumé des oméga 9 que vous pourrez retrouver sur mon tableau, sur mon blog ou également du coup sur leur site parce qu'ils ont des petits résumés qui sont très très intéressants. Donc je vous l'ai pris parce que c'est vraiment, vraiment un bon résumé pour les sources végétales. Les sources à ne surtout pas supprimer, donc les acides gras saturés, comme je vous disais, qui sont surtout issus de la viande, des laitages entiers, l'huile de coco, le jaune d'œuf, qu'on a tendance à diaboliser, attention, ça va nous boucher les artères, etc. Elles sont quand même vraiment indispensables pour vraiment synthétiser les hormones. Ce sont des précurseurs hormonaux, donc il nous en faut aussi. Ça peut effectivement augmenter le risque de maladie cardiovasculaire, mais en excès, si vous en avez un petit peu sur votre journée, ce n'est pas grave. Attention, il ne faut pas tout mettre dans le même panier et dire les sources, les acides gras saturés, si j'en mange, je vais avoir un AVC, un infarctus du myocarde, je vais boucher mes artères, etc. Il nous en faut un petit peu. Par contre, ne consommez pas que ça. Vraiment, il vous faut d'autres sources de graisse et des graisses notamment végétales qui n'ont pas été cuites, des graisses crues dans vos salades, etc. Par contre, dernier point, source à éviter. Là, c'est vraiment les acides gras hydrogénés, donc les biscuits, les fast-foods, la junk food, les margarines, les chips, etc. Quand vous regardez un petit peu les étiquettes et que c'est écrit juste huile végétale, déjà l'industrie alimentaire n'a plus l'obligation de mentionner hydrogéné. Simplement, si elle met huile végétale, vous pouvez être sûr qu'elle est hydrogénée. Parce que je vous garantis que quand ils mettent des bonnes graisses dedans, ils vous disent ce qu'ils mettent. Donc, ils vont vous mettre huile d'olive, je sais pas, beurre, etc. Mais c'est écrit. Quand c'est pas écrit, que c'est écrit juste graisse végétale, huile végétale, vous pouvez être sûr que c'est des graisses qui ont été hydrogénées, donc qui ne sont pas bonnes à la santé. Malheureusement, c'est ce que vous allez retrouver partout. Dans les céréales aussi du petit déjeuner, dans les biscuits pour enfants, c'est une catastrophe. Sur toute l'étiquette, il y en a partout. Et notamment aussi dans les plats industriels, les plats tout préparés, c'est pas des bonnes graisses que vous allez retrouver. Et dans les margarines, comme je vous le disais. Donc celles-ci de graisses, elles font augmenter le LDL cholestérol, qu'on appelle mauvais cholestérol, mais il n'existe pas ce mauvais cholestérol, on a besoin vraiment des deux, donc c'est pour ça que je vous dis, fait augmenter le LDL cholestérol. Et aussi votre tour de taille. Donc c'est vraiment des sources qui ne sont pas bonnes pour vous. Elles augmentent aussi le risque de maladies cardiovasculaires. Donc, il n'y a aucun intérêt à consommer ce type de graisse, à part enrichir l'industrie agroalimentaire, parce qu'elle, elle ne cherche qu'une chose, c'est à trouver des graisses qui vont être très très stables, qui vont coûter peu cher et qui vont donner des résultats. Allez, ça donne du croustillant, un peu de goût, un exhausteur et tout ça, c'est cool. Donc, vraiment, évitez ça et privilégiez, je vous dis, il vaut mieux privilégier un bon morceau de beurre ou un biscuit avec du beurre dedans, ou si vous faites maison, c'est vraiment encore bien mieux. Donc en résumé, je vous ai remis mon petit tableau parce que ça résume vraiment ce qu'il faut retenir. Donc les différents acides gras insaturés, donc ça va être à privilégier au quotidien, c'est surtout les graisses que vous allez rajouter parce que les saturés, vous allez en trouver partout sauf les graisses pour la cuisson. C'est les seules graisses saturées que vous allez pouvoir rajouter, donc comme le ghee, l'huile de coco,
le sein doux, comme je vous disais, la graisse d'oie, etc. pour la cuisson. Donc elles, ce sont les seules qui vont être stables. Les insaturées, par contre, utilisez-les vraiment pour l'assaisonnement. Vos sauces de salade ou à la dernière minute, vous faites cuire vos légumes à la vapeur et à la dernière minute, vous mettez dans votre assiette ce type d'huile. N'hésitez pas à varier les huiles. Un petit peu d'huile de colza, de lin, après changer avec un petit peu d'huile d'avocat, d'olive, etc. C'est très très important de varier vos apports. Donc soit vous faites un mélange, soit vous pouvez vraiment varier d'une journée à une autre et d'un repas à une autre. Et les seuls qui sont à diaboliser, ce sont les graisses hydrogénées, les acides gras hydrogénés. Voilà un petit peu pour ça. Je voulais aussi vous présenter pour terminer un zoom cuisine, notamment, donc comme je vous disais, certaines graisses ne doivent pas être utilisées pour la cuisson. Ça, je vous l'ai déjà répété, donc je pense que vous avez bien assimilé, mais une chose que je n'ai pas parlé, c'est aussi de la vertu des huiles quand elles sont consommées crues, et notamment première pression à froid, parce que vous avez des mentions un petit peu sur toutes les bouteilles d'huile, et parfois vous êtes un petit peu perdu, donc c'est très très important que vous les achetiez première pression à froid, c'est-à-dire ça a été pressé mécaniquement, doucement à froid pour extraire l'huile, par exemple l'huile de l'olive, pour avoir l'huile d'olive. Et une fois que ça a été pressé, une fois qu'ils ont récupéré de l'huile, pour encore en tirer le meilleur et toujours tirer un peu plus de profit, on va là, cette fois-ci, presser à chaud les tourteaux d'huile qui restent pour encore faire sortir de l'huile, et il y a encore de l'huile qui va sortir. Donc une fois qu'il n'y a plus la mention première pression à froid, ça peut être que derrière ça a été chauffé. Une fois que ça a été chauffé, ça dénature en partie l'huile. Et il y a encore une troisième catégorie, parce que ça suffit pas, il faut toujours aller plus loin. Normalement, une fois qu'on avait pressé à froid et à chaud, les tourteaux qui restaient étaient destinés au bétail, et maintenant ils rajoutent parfois même des solvants pour faire éclater les dernières molécules d'huile qui peuvent rester dans ces tourteaux et les extraire, et soi-disant par évaporation, et ben ces solvants s'évaporent et disparaissent. Moi j'y crois pas trop, après je vous laisse vous faire vous-même votre propre jugement, mais du coup voilà l'importance de la mention première pression à froid, c'est-à-dire qu'il y a eu un procédé mécanique vraiment simple et doux qui va avoir extrait l'huile de la source, de la graine, du fruit, etc. Donc c'est très très important. Deuxième point très important, c'est le contenant. Évitez tout ce qui va être bouteille plastique, parce qu'il y a des transferts de plastique qui vont se faire avec l'huile et vous allez ingurgiter les plastiques. Donc ça, c'est pas bon. Et notamment, le troisième point, il faut que la bouteille soit légèrement teintée, notamment pour les graisses polyinsaturées ou monoinsaturées. D'ailleurs, quand vous voyez dans les commerces, vous achetez par exemple une bonne huile bio, etc., la bouteille est en verre et c'est un verre teinté. C'est pas un verre qui est complètement transparent comme vous pouvez voir ici, parce que les graisses, comme je vous ai dit, plus elles sont monoinsaturées, polyinsaturées, plus il y a de doubles liaisons sur leur chaîne, plus elles vont être instables à la chaleur, mais aussi à la lumière. Elles vont pas supporter la lumière et elles vont s'oxyder. Donc vraiment, faites attention à tous ces points, parce que ça peut paraître des petites choses et vous dire oui, bon, bref, si je fais pas ça dans un premier temps, eh ben si, c'est très très important, parce que si vous consommez des graisses qui vont être oxydées ou qui ne sont plus de première pression à froid, elles n'ont pas du tout les mêmes vertus pour votre santé, et elles peuvent devenir délétères. Donc vraiment, c'est des points très importants. Voilà, j'ai essayé de simplifier au maximum ce petit zoom sur les graisses, parce que c'est souvent un des points que les personnes comprennent le moins, donc j'espère avoir pas été trop compliqué. N'hésitez pas à me faire un petit message en dessous, me mettre un petit commentaire, et sinon on se retrouve très vite pour d'autres zooms nutritionnels. À bientôt!